Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format très différent puisque là ce sera presque un format podcast. Et donc je vous retrouve avec un invité qu'on va appeler Esteban. Voilà, donc salut Esteban, j'espère Salut, que tu es salut, content écoute, d'être là. très Je suis content. ravi de te recevoir pour cette vidéo. Et Écoute, le moi sujet aussi. de la vidéo, comme vous le verrez à la miniature, c'est Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc on va parler de son intégration, également de lui, comment il va, enfin des attentes qu'il y a autour de son transfert au Real Madrid. Est-ce qu'il va pouvoir combler ses attentes ou est-ce qu'il va y avoir plus de problèmes puisqu'on le sait, sa saison au Paris Saint-Germain a été un petit peu compliquée. Et on va également parler de son potentiel remplaçant au Paris Saint-Germain puisque là, récemment, on a eu des rumeurs avec Kvaratskhelia, Crescencio Summerville ou encore Osimhen. Donc, Ouais. c'est tous ces sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Esteban, est-ce que tu veux commencer? Bah écoute, oui, on est le lendemain de la présentation, vous l'avez vu, à Santiago Bernabéu. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation? Est-ce que tu as été peut-être déçu? J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui disait peut-être qu'ils étaient un peu déçus du show. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, personnellement, j'ai trouvé la présentation assez grandiose. Kylian Mbappé a été reçu presque comme un Messi là-bas, même Ouais. si pour moi, j'ai cette impression que Kylian Mbappé avait besoin du Real Madrid. Directement, ils lui ont montré les 15 Ligues des Champions, donc je trouve que c'est assez impressionnant comme présentation. Et je pense que on a souvent reproché à Kylian Mbappé le fait qu'il est le melon, le fait qu'il se voit un petit peu trop beau au Paris Saint-Germain. Bah là, en l'occurrence, je pense que ça lui a mis directement Ouais. les pieds sur terre, ça lui a directement fait un peu ravaler sa fierté de voir les 15 Ligues des Champions, le fait que le Real Madrid est capable de gagner sans lui. Et donc que c'est pas le Real Madrid qui a besoin de Mbappé, mais c'est bien Mbappé qui a besoin du Real Madrid. Et moi, je trouvais que dans cette dimension-là, la présentation était très bonne. Oui, je suis d'accord, il va falloir vraiment qu'il change d'état d'esprit, hein. Là, il arrive dans un club, comme tu l'as dit, qui n'a pas besoin de lui pour gagner des titres. Il arrive chez les champions d'Europe, Mm. chez les champions d'Espagne. Donc voilà, on a vraiment senti ça dans la présentation, même Florentino Pérez qui monopolisait un peu Ouais, la parole, je sais pas si tu as vu. Donc ouais, écoute, ça va vraiment changer pour lui. Mais par rapport à ça, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé assez humble. Voilà, il a l'air d'être conscient de ce qu'il attend. Et puis écoute, moi je pense que voilà, on va en parler. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Moi je pense que pour l'instant, il est dans le bon état d'esprit. Voilà. je suis pas certain qu'il arrive forcément dans un bon état d'esprit, puisque moi, pour suivre beaucoup le Paris Saint-Germain, vu que c'est mon club de cœur, j'avais vu par exemple en interview lorsqu'il avait déclaré qu'il avait levé le pied sur cette saison au PSG. Donc, j'ai trouvé cette déclaration assez particulière parce que pour moi, c'est un manque de respect pour le coach qui lui a toujours fait confiance. Alors, Mhm. certes, il l'a parfois mis sur le banc, tout ça, mais il fallait préparer la saison prochaine, donc ça se comprend. Surtout que c'était des matchs de Ligue 1 pas particulièrement intéressants. Mais dans les matchs importants, il lui a toujours fait confiance, il ne l'a jamais sorti. Donc, déjà, ça, j'ai trouvé que c'était un manque de respect, surtout que dès le départ, Luis Enrique, en début de saison, a voulu directement rappeler Mbappé du loft, parce qu'à la base, il était mis au loft. Donc, Ouais, il a il ne même devait dit pas Mbappé jouer. hein, dans des. Et c'est grâce à Luis Ouais. Enrique qu'il a pu jouer. Donc déjà, je trouve que c'était un manque de respect envers son coach. Et en plus de ça, c'est un manque de respect envers les autres joueurs qui, eux, se sont donnés à fond. Par exemple, Vitinha qui avait tout donné face au FC Barcelone ou même face à Dortmund où c'était peut-être le moins mauvais des Parisiens. Même Dembélé qui avait été intéressant, qui avait été très bon face au Barça et qui avait été pas mauvais face à Dortmund. Pareil, ça, j'ai trouvé que c'était un vrai manque de respect. Donc franchement, déjà, Kylian arrive au Real Madrid en n'étant pas dans un bon état d'esprit. Et surtout en équipe de France, quand on voyait ses déclarations, oui, est-ce que tu vois un joueur perturbé que derrière il nous sort une performance ultra fade face à Dortmund? Bah ouais, bah oui, effectivement, tu étais peut-être un peu perturbé. Donc Ouais. surtout que là, il sort d'un euro où il a vraiment pas été bon. Donc j'attends de voir. Non, c'est clair. Écoute, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je suis dans ce combat Enrique versus Mbappé. Moi, j'étais plutôt du côté de Luis Enrique. Mais écoute, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur cette saison. Maintenant, en tout cas, c'est passé. Et lui, maintenant, il doit se tourner vers le futur. Évidemment que s'il reste dans cet état d'esprit de la saison qui vient de se passer, ça va être catastrophique. Surtout avec les supporters du Real, l'atmosphère, les attentes. Voilà, il va se faire déchirer. Donc bon, moi je pense que par rapport à ça, il est tourné maintenant. Il doit se réinventer, hein. Il doit redevenir un joueur de foot. Ouais. Pour moi, il va devoir changer beaucoup, beaucoup de choses dans son approche. Il a fait des déclats qui étaient vraiment à la limite ouais, c'était inacceptable. Donc, il va devoir changer. J'espère qu'il sera aussi mieux entouré, hein. Son entourage, des fois, pose problème. Mais bon, voilà, ça c'est le passé. Maintenant, sur le futur, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Voilà.
Alors, j'ai quelques doutes sur l'intégration tactique de Kylian Mbappé dans Oui, l'équipe, même si après, quand même, il sera coaché par Ancelotti, l'un des plus grands coachs de tous les temps, qui a réussi à gagner une Ligue des Champions cette année alors qu'il n'avait aucun numéro 9 et qui ouais, c'est a vrai aussi. littéralement métamorphosé tactiquement, par exemple, des joueurs comme Bellingham ou Vinicius cette saison, enfin, Vinicius à la base est un ailier gauche, au final, on l'a vu occuper des postes parfois très axiaux, et Bellingham qui est devenu presque un numéro 9. Donc finalement, il a réussi à trouver des choses tactiquement qui ont super bien marché. Maintenant, c'est vrai, il y a le départ de Toni Kroos qui va être dur à encaisser pour le Real Madrid puisqu'il a été titulaire quasiment toute la saison. C'est Il a clair. été très important. Et puis, Kylian Mbappé, on l'avait entendu se plaindre des joueurs qu'il avait en équipe de France et le fait qu'il faisait plus d'appels en profondeur parce qu'il n'était Ouais, plus aussi il bien n'y avait plus entouré. Paul Pogba, donc c'était terrible. Ouais. Exactement. Bon, pour moi, c'est pas une excuse, mais voilà, encore une fois, c'est un peu un manque de respect envers Griezmann, par exemple. Mais admettons, là, avec le départ de Toni Kroos, les ballons en profondeur, ils vont peut-être pas arriver aussi vite qu'ils le pensent, puisque Bellingham, certes, est un joueur d'une très grande qualité, qui est extrêmement intelligent, qui a aussi une bonne qualité de passe, mais j'ai cette impression qu'il n'est pas un cerveau comme l'était Toni Kroos. Donc, est-ce qu'on verra encore une fois une évolution de Bellingham? Il a que 21 ans, hein, il peut encore progresser dans plein d'aspects. Et puis surtout Modric, qui est plus dans la forme d'antan. Et puis les autres milieux de terrain, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, ils sont très forts, certes, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils n'apportent pas la même chose que Toni Kroos. Donc ça aussi, on verra. Déjà, est-ce que les ballons en profondeur qu'attendait Kylian Mbappé, est-ce qu'il les aura? Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. C'est clair. C'est vraiment maintenant le problème, hein. Comment les ballons vont lui arriver dans cette disposition. Moi, je pense que Bellingham va quand même descendre d'un cran. On l'a vu très haut, hein, Ouais, sur la saison précédente. Euh, voilà comment ça va marcher. Chouameni également, il n'a pas non plus cette capacité de faire des passes exceptionnelles. Bon, on a quand même un Valverde, mais bon, à côté, c'est Camavinga, Modric qui commence à être vers la fin. ouais, Donc ouais, écoute, ça va être compliqué, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il va pas se marcher dessus avec Vinicius sur le côté gauche? ouais, ça c'est une vraie Est-ce qu'il question. va pouvoir accepter si on le met peut-être à droite, peut-être en pointe? Ouais, ça va être intéressant à suivre. Moi, si je dois faire un pronostic, c'est plutôt quand même que ça va bien se passer. Je pense aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il va pouvoir passer par-dessus et puis que bah, ça va le faire. Après, forcément, j'ai des doutes et à l'heure actuelle, hein, si on regarde ses dernières performances, on croirait plutôt l'inverse. Mais voilà, je pense qu'avec une préparation, avec des grands coachs, avec quand même des coéquipiers de qualité, Avec moi, je pense que Pintus, qui lui a promis une oui, préparation dure. ouais, il en aura besoin, hein, franchement. Donc, moi, je me fais pas tellement de soucis sur la saison. Voilà, après, il faut voir comment ça marche, hein. S'il est de nouveau dans son état d'esprit de seul contre tous, entre guillemets, dans l'équipe, ça va pas le faire. Euh, voilà, il va falloir qu'il ravale un peu sa fierté et qu'il bosse, surtout sans ballon. Euh, voilà, Surtout sans ballon, ouais, les efforts. oui. Vinicius faisait les efforts. Ah là, là, il va Vinicius falloir. fait les efforts, Rodrigo fait les efforts, Bellingham fait les efforts. Tout le monde fait les efforts et le Real Madrid n'est pas une équipe qui joue à 10 en phase défensive. Ça, c'est Ah sûr. non, ah non, là, il va devoir faire les efforts, hein. Et puis surtout, il va être, et même pour les fans du PSG comme tu es, ça va être très, très bizarre de le voir faire les efforts. Moi, je pense qu'il va les faire. Et en vrai, il n'aura pas le choix de les faire, hein, parce que s'il ne les fait pas, là-bas, il va se faire siffler, Et même, il va se faire, voilà. euh, j'ai parlé d'efforts défensifs, mais même offensivement, quand il n'a pas la balle, les Ouais, les appels à appels à vide, par vide, exemple, ouais. les appels à vide, il en fait jamais, alors que c'est super important pour des joueurs Mm. comme Rodrigo, Bellingham ou surtout Vinicius qui vont devoir prendre la profondeur. Ce genre d'appel à vide, c'est ultra important. Vinicius en a fait pas mal de fois durant la saison. Et pareil, c'est utile pour libérer des espaces pour ses coéquipiers. Donc ça aussi, il va falloir qu'il réfléchisse à ce genre de choses. Ah, c'est clair. Et pour moi, ça va être vraiment son axe où on va l'attendre, hein, sur ses appels à vide, sur son implication. Voilà, voilà. Moi, je pense que ça va le faire. Moi, je pense moi, je pense qu'il va changer totalement dans la tête, dans les intentions. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri. N'est pas à l'abri, oui, c'est sûr. Mais pour moi, vraiment, son intégration tactique, elle me fait un peu peur, puisqu'on l'a vu en équipe de France, ou même au PSG toute la saison, quand il y avait Barcola sur le côté gauche, et que Mbappé était donc dans ce rôle de numéro 9, même s'il n'était pas vraiment, hein, il se marchait dessus, en fait. Il n'y avait personne dans la surface, il se marchait dessus, et en fait, je veux pas critiquer Kylian ou critiquer le Real Madrid, mais pour moi, Mbappé n'était pas le profil dont le Real Madrid avait besoin. Ouais, ouais, c'est C'est clair. pas le joueur dont le Real avait besoin. À la limite, il aurait fallu prendre un vrai neuf, genre Haaland.
Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Après, bon, tu vois, là, on a ces réflexions-là, mais de nouveau, il n'était pas dedans pendant ces années-là. Pour moi non plus, c'est pas un neuf, mais bon, il suffit qu'il fasse ses efforts, puis tout d'un Mm. coup, ça peut marcher. C'est sûr que dans le profil, c'est pas non plus le joueur idéal, mais bon, est-ce que tu peux passer à côté, gratuit, comme ça, dans le storytelling? Voilà, c'est quand même, franchement, je ne veux pas au Real Madrid de l'avoir pris, hein. C'est quand même, Oui, entre oui, guillemets, non, ça c'est normal. sûr. C'est sûr, mais de toute façon, c'était son rêve depuis tout petit. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est, pour moi, si Mbappé avait dû signer au Real Madrid, il aurait dû le faire plus tôt, avant l'explosion de Vinicius. Mhm. Là, maintenant que Vinicius a explosé, bah, l'incorporation va être compliquée, surtout qu'il y a Bellingham qui monte extrêmement haut. On l'a vu durant l'Euro. Bellingham et Kane, ça se marche dessus. Et Ouais, comme Mbappé aime également jouer en décrochage, jouer en meneur de jeu, ce qu'il ne à sait tort, pas hein, faire, du reste, à et ce tort, qu'il hein. fait quand même, Il devrait pas on le faire, à mon verra. avis, mais ouais. Et franchement, ça veut dire qu'on va devoir attendre de Bellingham une présence dans la surface. Ouais. Et pour moi, mon pronostic, c'est que Bellingham va être plus bas, hein, parce qu'il peut pas jouer comme il l'a fait. Parce que là, il était en 9,5 pendant la saison, 10 très avancé. Ça va commencer à faire beaucoup Bah, dans la je surface. pense qu'il va devoir monter haut parce que dans la surface, il n'y aura personne. Si Mbappé joue au Real Madrid comme il a joué avec le PSG sur ses dernières saisons, Ok. pas forcément en étant mauvais, hein, mais s'il joue dans le même Mhm, registre de mhm. jeu, bah, il n'y aura personne dans la surface. Il y aura Ouais. peut-être Rodrigo, mais c'est pareil. Lui, c'est un numéro 10 à la base. De formation, c'est un numéro 10. Et tu peux Et aussi noter Bellingham, pareil. le départ de Roselu, hein. Il est parti, donc il y a plus de neuf dans Ouais, il n'y a plus l'effectif. de neuf. Il n'y a plus aucun neuf. Donc ça Donc, aussi, c'est... ouais, en fait, il suffit que ça marche pas, et puis ça peut vite devenir complexe. Ouais, ouais. Mais surtout que sur le côté gauche, il risque d'y avoir un vrai embouteillage parce qu'il y a Vinicius et Mbappé, ça c'est sûr. Mais ils veulent prendre Alphonso Davies en plus. Donc vraiment, le côté gauche, offensivement, alors certes, il sera extrêmement fort, mais défensivement, s'il n'y en a aucun qui fait les efforts, il n'y en a aucun qui redescend, ça va être n'importe quoi, hein. L'équipe elle va être complètement déséquilibrée. Et on sera dans le retour des Galactiques, qui est une équipe ultra Hmm. forte sur le papier, mais qui en fait ne gagne rien parce qu'elle est trop Ouais. déséquilibrée. Ouais, écoute, sur le papier, ça va avoir de la gueule, mais voilà, dans le système, dans l'organisation, moi, je pense qu'il y aura des questions. Et puis, voilà. Quel est ton pronostic final? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Bah, je pense que ça va marcher. Ancelotti va trouver une solution Après, tactiquement pour l'incorporer. après, qu'est-ce que ça veut dire marcher? C'est aussi la question. Parce que tu vois, là, on sort d'une saison avec une Ligue des Champions, une Liga. S'il fait Ouais. moins bien, qu'est-ce que ça va dire, tu vois? De toute façon, moi, en théorie, je considère qu'il remplira mes attentes. Maintenant, il remplira pas les attentes de tout le monde. Parce que quand on est supporter du Real Madrid espagnol, qu'on l'a attendu depuis tellement d'années dans notre Mhm. club, on attend toujours de lui des choses extraordinaires. En plus, Ronaldo a fait le poste, oui, t'es mon successeur, tout ça. Donc ça Ouais. aussi, ça met encore plus de pression sur ses épaules. Et autant Kylian Mbappé, lorsqu'il commence sa carrière, qui gagne la Coupe du Monde 2018, qui gagne la Ligue 1 avec Monaco, qui fait demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco, là, je me dis que c'est un potentiel futur Messi, un potentiel futur Ronaldo, au moins dans la carrière. Tandis que là, à quasiment 26 ans, parce que je crois qu'il va prendre 26 ans à la fin de l'année, est-ce qu'on peut dire qu'il est toujours dans cette catégorie de joueurs? C'est un très grand joueur. Il a le potentiel pour être le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Mais est-ce que c'est un énorme joueur enfin, de Messi, comme Messi ou Ronaldo? Bah, je pense pas. Et je trouve qu'on a des attentes, enfin, que certaines personnes ont des attentes envers lui, que même s'il fait des excellentes saisons au Real, il ne comblera pas. Ouais, écoute, déjà, ses attentes, c'est lui qui les fixe, hein. C'est lui qui se compare à ces joueurs-là. Évidemment que sur son début de carrière, ça partait bien, avec une Coupe du Monde, vraiment un joueur incroyable. Mais bon, ces derniers temps, il en est à des années-lumière, hein, franchement. Enfin, il est plus du tout dans cette catégorie de joueurs-là. Tu vois, un Messi, un Ronaldo à son âge, c'était bien au-dessus. Mais bon, on n'est pas non plus à l'abri que ça se réveille, qu'il redevienne incroyable. Voilà. Moi, je pense quand même qu'on est bien en dessous de ces joueurs-là. Peut-être qu'on aura voilà, des débats dans le futur, mais bon, moi, je pense qu'il est quand même bien en dessous. Après, voilà, si cette saison, il nous met 50 buts, il remporte la Ligue des Champions et la Liga, voilà, peut-être qu'on a des. Il devient une star absolue, voilà, et il y a sa célébration dans le nouveau stade, voilà, ça peut quand même très vite changer, attention à ça. Mais bon, sur les 2 dernières années, il en est très loin, ça c'est sûr. Bah après, il faut dire, ses choix de carrière sont pas bons et il n'est pas tombé dans la meilleure période du PSG. Il a fallu qu'il tombe au PSG au moment de la Coupe du Monde 2022. On savait tous que s'il prolongeait, c'était pour la vitrine au Qatar.
Le gars voulait pas prolonger, il a quand même prolongé parce qu'il a subi des pressions de Nasser, de l'émir, mais également d'Emmanuel Macron. Donc, il a subi des pressions de la part de tout le monde pour prolonger. Au final, il fait des saisons très fades, mais parce que peut-être qu'il sentait que c'était la fin aussi pour lui au Paris Saint-Germain et qu'il n'a pas pu partir. Et je Ouais, pense c'est que s'il clair. avait pu partir à ce moment-là, il se serait mieux incorporé. Ah bah ça aurait été parfait, hein, également aux côtés du Real, hein. Est-ce que là, il arrive au meilleur des moments? Moi, je pense pas, hein. Il y a un Vinicius qui va sûrement être Ballon d'Or. Mm. Dans le poste, bah, c'est Vinicius qui prend son poste préférentiel. Voilà, le gars part 2 ans en arrière. Moi, je pense que c'était beaucoup mieux. Le timing, les choix sont discutables. Mais bon, Après, voilà. oui, enfin, faut dire qu'il n'a pas eu de bol, quoi. Il est tombé dans la mauvaise période. Il a Ouais, fallu qu'il ait le choix de la prolongation à 1 an de la Coupe du Monde. mm. Ouais. Donc, Bon, c'est pas de bol. après moi je le dédouane pas non plus de tout ça, hein. Toi, tu dis il a pas de chance, il a pas de chance. C'est quand même lui qui a choisi quand même ce qu'il va faire. C'est vrai qu'il a Euh, signé le contrat. Il a signé ouais, le il signe le contrat. contrat, donc bon, Il a voilà. eu aussi, il a accepté tout ce que lui ont donné les Qataris, enfin Oui, Nasser en non, il l'occurrence. faut, il faut être deux, oui, c'est sûr. Écoute, pour moi, il sort vraiment de saison compliquée. Là, son euro, mais il a été calamiteux, hein. Il a été calamiteux Catastrophique. son euro. Donc voilà, maintenant, il faut qu'il prenne des vacances. Apparemment, je crois qu'il a dit il revient mi-août, donc il va avoir un peu de vacances. Oui, il va avoir un peu de vacances et je pense vraiment que la préparation va lui faire du bien parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu de préparation l'année dernière au PSG. Ouais, Alors, ça n'excuse pas tout, hein, parce qu'en théorie, même quand tu n'as pas de préparation, sur la fin de la saison, tu es censé être rodé. ça c'est sûr, ouais. Que tu aies une préparation ou pas. Mais je pense que ça n'a pas dû aider à Oui, son intégration parce que l'effectif a été totalement chamboulé cet été-là. On a eu les départs de Messi, Neymar, qui sont des départs assez inespérés, hein. Alors pour Messi, non, parce qu'il est en fin de contrat, mais le départ de Neymar est inespéré. On a eu un chamboulement d'effectifs et surtout, au milieu de terrain, il y avait toujours ce même problème. C'est-à-dire que Verratti est parti, mais il manquait toujours de la création qui était apportée certes par Vitinha, mais il était bien trop seul dans ce milieu de terrain. Donc aussi, il faut dire que cette saison du PSG, franchement, elle est presque inespérée. Le fait qu'on aille en demi-finale, c'est presque inespéré. Parce qu'avec l'effectif qu'on avait sur le papier, on ne passait pas l'écart. c'est clair, c'est clair. Voilà, c'était une. Et puis également, c'est un effectif que lui a entre guillemets un peu décidé, tu vois. Il a ramené Oui, ses oui, potes, etc. complètement. Et au milieu de terrain, c'est clair que c'était nouveau. Heureusement qu'il y a un Vitinha d'énorme qualité qui a fait une énorme saison. Parce que sans Vitinha, sans même un Lorenzo Emery en fin de saison, c'était moins bien. Mais quand même, il fait une saison vraiment top. Voilà. Mais bon, statistiquement, il a fait sa meilleure saison statistiquement, hein. Ça, c'est aussi la stat Ça, effrayante, hein. pour le coup, c'était là où je l'attendais à l'Euro. Parce que je me disais, Mm. même s'il fait un Euro catastrophique, Mbappé, même s'il fait des mauvaises saisons dans le jeu, même Il arrive à s'il a mettre des ses buts. mauvaises périodes, il est toujours capable de marquer des buts, même Mm. quand il n'est pas bon. Et Ouais. là, à l'Euro, même ça, il n'a pas réussi à le faire. Il a marqué juste un penalty. Non, puis tu vois, ce qui est criant, c'est cette dernière action face à l'Espagne. Le gars, il peut mettre ça, et puis son euro, il change totalement Ouais, il met ça de et dimension. la vision de son Euro change totalement. Mais non, il l'a pas fait. Ça, Non, pareil, ce genre d'occasion, il les manque pas normalement. non, On l'a non, vu non. des dizaines de fois rentrer sur son pied droit et marquer. Comment c'est possible? J'ai pas compris. Écoute, Impossible, ce genre de truc. non, dans tous les cas, il va vraiment devoir se remettre dedans, hein, parce que s'il fait ça au Real Madrid, ça va pas y aller. Ça, c'est sûr. Et puis même en équipe de France, hein, là, c'était quand même calamiteux, hein. Mm. Moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup défendu. Son En euro, France, son en euro, France, il est attention. extrêmement défendu. En Et puis, Espagne, s'il sort des performances pareilles, ah, ça c'est va clair. faire plus drôle, hein. Ah, puis même dans sa communication, tu sais, il commence à tacler Griezmann, il commence à dire, ouais, il est moins bon, mais est-ce que le gars s'est regardé dans un miroir, tu vois? Bon, Non, mais surtout que Deschamps, en plus, il lui a tout donné, a fait en sorte que l'effectif joue pour lui. Mais quand Mbappé, ça ah fonctionne bah, pas, on voit tous les problèmes qu'a cette équipe de France. Peut-être que jouer avec trois milieux défensifs, ça marche pas, quoi. c'est clair, quand tu donnes tout à Mbappé et puis que Mbappé est pas bon, bah forcément, ça marche pas, c'est Mm. sûr. Et que ton seul joueur créatif, en plus de ça, a du mal, Ouais, il était pas dedans. et que tu le sors. Parce que Griezmann, je pense qu'il aurait pu faire un bon Euro si il avait eu la confiance du coach. Parce que certes, ça commence mal, mais au fur et à mesure, je l'ai trouvé un peu mieux. Mais le fait que un coup il joue pas, et pareil, ça a pas dû l'aider à s'imposer et à vraiment trouver ses repères. Et comme l'équipe a changé par rapport à 2022,
et que son rôle également a changé par rapport à 2022, je pense que ça pouvait, de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner. Ouais, c'est sûr. Puis je sais pas si tu as vu aussi les déclats de Griezmann qui avait dit qu'il se sentait mieux au fur et à mesure, Bah oui, puis c'est qu'il avait ça. quand même terminé sur le banc, quoi. Donc bon. Ouais, écoute, Deschamps, moi je trouve qu'il a une énorme responsabilité dans tout ça, même si bon, voilà, les cadres n'ont pas non plus répondu présent. Pour moi, c'est partagé. La faute est partagée et pour moi, Kylian Mbappé a quand même la faute. Déjà, c'est quand même dramatique quand cette image où, à la 105e minute face au Portugal, il dit à Didier Deschamps: Sors-moi, je suis cuit. Déjà, le fait que Didier Deschamps ne l'ait pas Non sorti mais, avant, c'est peut-être problématique. Surtout le fait qu'il lui dise, alors qu'il a couru, je crois, 7 km à tout casser, hein, donc c'est pas grand-chose pour un joueur de foot: Sors-moi, je suis cuit. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout que Barcola, en 15 minutes, a fait un meilleur match que lui. ah oui, c'est terrible. Barcola aurait dû avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et puis, ouais, mais bon, après, tu vois, on peut aussi regarder le Portugal avec Ronaldo. Est-ce qu'ils l'ont sorti? Non, voilà, c'est aussi complexe. Ouais, mais Ronaldo, c'est pas Mbappé. Ah ouais, Ronaldo, il a écoute, une aura, il a un truc. Et de toute ouais, façon, je suis d'accord. Gonzalo Ramos, au Portugal, il n'a pas encore totalement prouvé, hein. Il n'a pas vraiment eu beaucoup de fois l'occasion. Mais je rappelle quand même qu'à la Coupe du Monde 2022, il marque un triplé face à la Suisse. Ouais. Mais on l'a jamais revu depuis. Il n'a jamais été retesté. Et surtout, sa saison avec le PSG, elle n'est pas mauvaise, mais elle est moyenne. Mais bon, tu sais que Deschamps, il va se défendre en disant, on sait jamais, sur une occasion, sur un coup de patte. Mais Voilà, ça date. Oui, mais ça, pareil. non, mais je suis d'accord La avec toi, dernière fois qu'il l'a fait, Mbappé, c'est en 2022. c'est n'importe Depuis la quoi. finale de la Coupe du Monde en 2022, quand est-ce qu'il a réatteint ce niveau? Jamais. Non, 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 mais puis même sa fin de saison 2022, Ah, mais enfin sa fin de saison 2022, elle est mauvaise, hein. début 2023, voilà, face au Bayern, il revient pas, il va tout changer, il change finalement Ouais, ouais. rien. Bah, d'ailleurs, c'était mon argument principal pour pas donner le ballon d'or à Messi, mais bon, ils l'ont quand même fait. Mais les gars, quand il y en a qui sortaient que oui, il avait fait une bonne saison avec le PSG. Bah non, Qui non, il ça? n'a pas fait une Qui bonne ça? saison. C'est pas parce qu'il a marqué un magnifique coup franc face à Lille que il faut enlever tout le reste de ce qu'il a fait en Ligue 1. Et c'est comme ceux qui disaient oui, Mbappé aurait mérité le ballon d'or s'il avait gagné la Coupe du Monde 2022. Alors certes, statistiquement, il aurait mérité. Mais c'est pas en faisant huitième de finale de Ligue des Champions que tu gagnes le ballon d'or. Regarde Rodri. On voudrait ne pas lui donner à cause de ça, à cause d'un quart de finale qu'il a perdu face au Real Madrid. Alors qu'il vient de gagner l'Euro. Franchement, s'ils perdent pas contre le Real Madrid, pour moi, ils vont au bout. Ah bah ça Et c'est clair. franchement, De toute c'est dur, parce que pour façon, moi, Rodri mérite son ballon d'or. je sais pas si tu as vu la stat, mais depuis 3 ans, le Manchester City, c'est soit ils gagnent, soit ils sortent face à Madrid. Donc voilà, Voilà, c'est c'est ça. simple. Mais c'est à chaque fois, de toute façon, sur les, je crois, 3 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un duel Manchester City-Real Madrid, c'est toujours l'un des deux qui a gagné la finale. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les deux meilleures équipes du monde. Aujourd'hui, Mbappé rejoint le Real Madrid, une équipe qui est pour le coup pleine de stars, qui est extrêmement rodée, qui a gagné plein de fois la Ligue des Champions. Franchement, je trouve que s'il avait gagné la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, Ah ça bah. aurait 10 fois plus d'impact que s'il avait gagné la 16e avec le Real Madrid. Ouais, c'est l'éternel débat, mais bon. Après, tu préfères prendre le risque de jamais en avoir une plutôt que d'aller dans un club qui t'en donne une tous les 2 3 ans. Voilà. C'est sûr que s'il en avait une avec le Paris Saint-Germain, ça aurait été incroyable. Mais, Bah, mais je bon. pense qu'avec un meilleur investissement, cette année, ça aurait pu être Ouais, la ouais, nôtre, hein. ouais. Ah, mais cette année, Avec il y un avait la meilleur place, hein. investissement de sa part, ça aurait pu marcher. Ah, mais Parce que le Real Madrid, en finale, on va pas se mentir, hein, ils sont pas impériaux, hein. oh, ils se font Franchement, peur, ça hein. passe pas loin, hein. Ça Hmm. passe pas loin plusieurs fois, hein. Ouais. Si Dortmund met ses quelques occasions dangereuses, il y a moyen qu'il gagne le match, hein. Non, c'est clair. Et puis, moi, je repense à sa double confrontation contre Dortmund, mais c'est calamiteux. C'est, Au, le niveau était tellement faible ce jour-là. au Parc des Princes, quand il est attendu, quand c'est vraiment son match, et là, tu vois, il peut relever sa saison sur un match, Mm. sur quelques actions, et il le fait pas. Donc, Bah, ouais. c'est ceux qui ont gueulé sur Fabian Ruiz parce qu'il a raté deux occasions. Oui, enfin, déjà, le fait que Fabian Ruiz se retrouve dans la surface, c'est un indice. Ah, et puis Fabien Ruiz, quand tu le vois à l'Euro, tu te dis, bon, Voilà. Non, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont enterré, tout ça, mais en vrai, c'est pas le joueur à le plus enterré cette année-là. Parce que franchement, Fabien Ruiz, sa saison, elle est pas dégueulasse au PSG. C'est pas aussi bien qu'à l'Euro, mais c'est pas mauvais. Et quand on voit les performances d'Mbappé, par exemple, quand ils ont incendié Fabien Ruiz pour le match face à Dortmund, alors que Mbappé fait un match cataclysmique, et qu'ils ont dit oui, mais Fabien Ruiz, il a manqué des occasions.
Oui, mais Gonzalo Ramos, bah, il était censé être dans la surface. Il a jamais reçu de ballon, il n'était pas dans le bon timing. Mbappé aurait pu être dans la surface parce que ça reste un attaquant. Il n'était pas là pour reprendre les ballons. À chaque fois qu'il a même pas centré, en fait. C'est passé par un seul côté à chaque fois les centres. C'était le côté droit. Donc non, fallait pas tomber sur Fabien Ruiz pour les occasions manquées. C'était à Mbappé de les mettre. Ouais, écoute, par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, hein. Fabien Ruiz, bon, il fait pas non plus une saison fantastique, mais il revient bien sur la fin de saison. Oui, En point d'orgue, sa finale de Coupe de France, là où il est très bon. ouais. Puis Sinon, voilà, il a son déjà il euro est avait fait des phénoménal, hein. belles performances hein, en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions. Je me rappelle face à la Real Sociedad, c'était pas mauvais. Face au Barça, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Surtout le match retour où je l'avais trouvé vraiment pas mal. Franchement, ouais, ça va, ça allait. Ouais. Écoute, dans tous les cas, ça va être un des cas les plus intéressants à suivre, hein. La saison prochaine, Mbappé, le Real, le Barça qui se renforce. Voilà, ça va être très intéressant. Le Barça, est-ce qu'ils ont les moyens de se renforcer? Parce qu'on voit que le dossier Nico Williams, il traîne, hein. Ouais. Ça traîne bien d'ailleurs. Je Bon, vois le écoute, PSG est à l'affût. Je pense qu'ils feront rien parce que j'en ai non, marre de ce club. Ils font n'importe quoi, mais ils feront rien. Non, mais ils feront rien sur Williams parce non, qu'ils mais voulaient recruter un ailier gauche pour remplacer Mbappé. Kvaratskhelia, c'est foutu. Somerville, apparemment, c'est foutu. Et Williams, bon, bah, je pense qu'il a donné sa priorité au Barça et je pense que ça se fera quand même à l'arrivée. Donc, déjà, le dossier ailier gauche, il est mort. Maintenant, on veut recruter Osimhen, qui est certes un bon attaquant, mais qui est moyen. Déjà, il se blesse énormément. Il manque quasiment 20 matchs par saison. Donc, déjà, c'est énorme. Et en plus de ça, certes, il a marqué beaucoup de buts avec le Napoli, mais c'était il y a 2 saisons. Cette saison-là, certes, il y a eu les changements de coach. Il y a eu un effectif qui s'est fait un peu décimer hein, par les transferts, les trucs comme ça. Donc franchement, ça n'a pas aidé. C'est pas un attaquant exceptionnel. Et quand je vois qu'ils veulent le recruter pour 130 millions d'euros, je pense que le remplaçant de Kylian Mbappé, ils sont pas prêts de le trouver, hein. écoute, exactement. Pour revenir sur Williams, alors moi qui suis fan du Barça, évidemment que je l'attends de pied ferme. Par rapport à la situation financière, apparemment, on attend d'être validé par la Liga, de retourner en un pour un. On commence un peu à relever la tête de l'eau, mais bon, si on le Il va fait pas, falloir vendre. si on le fait pas, c'est terrible, hein, parce que là, tu passes quand même à côté de quelque chose. Puis même financièrement, c'est une affaire, hein. Le gars a une clause à 58 millions, donc bon, Ouais. il faut aller le chercher. Non, et puis Euh, franchement, l'entente entre lui et Yamal, c'est ouais. exceptionnel, hein. Non, mais c'est pour ça que lui Exceptionnel sur le attend. terrain. Lui, de son côté, il attend le Barça. J'ai l'impression que ça va se faire quand même. Donc, ouais, pour le PSG, déjà, Williams, je pense qu'il faut tourner la page. Je De pense toute que façon, ça ils se ne fera savaient pas pas. fait d'offre. C'est bien ça qui me pose problème. C'est qu'encore, ils auraient fait une offre, ils auraient tenté quelque chose. Ouais. Pourquoi pas? S'il a donné sa priorité au Barça, très bien. Mais là, ils n'ont même pas tenté. C'est-à-dire Donc, qu'ils sont sur le dossier, ils surveillent, mais ils tentent rien. non, puis écoute, quand tu vois qu'ils veulent aller sur Osimhen, alors Osimhen, très bon joueur, hein, mais moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, hein. Très bon joueur. Moi, je suis pas encore convaincu, hein. C'est pas parce Non, qu'il moi, a fait une bonne saison il y a 2 ans que il est top. non, puis, Franchement, les blessures, moi, ça me dérange. même dans le profil, tu vois, c'est pas quelqu'un de technique. Est-ce qu'il irait vraiment bien dans le système de Luis Enrique? Je suis pas sûr. Bah, T'as un c'est Gonzalo un Ramos qui est. Gonzalo Ramos bis, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, moi, je pense qu'il faut aller sur un ailier. Tu vois, après, bon, qu'est-ce que tu as sur le marché? Tu as Gvara, 130 millions, attention. Après, c'est dur Gvara, d'aller. Encore une fois, c'est délicat d'aller sur un ailier, parce qu'il y a Barcola qui fait une magnifique saison, qui fait un euro dans la même lignée que sa saison. Ce serait dur de lui mettre un ailier de top niveau dans les pattes, alors que lui est excellent. toi, tu ferais quoi sur ce côté? Tu laisserais Barcola? Je pense que je recrute pas en attaque. Je pense que je mets tout sur le milieu de terrain. Et la défense, parce qu'il faut quand même renforcer un peu la défense, vu que Hernandez est blessé, que Kimpembe, on ne sait pas encore trop s'il revient. Et peut-être un latéral gauche, parce que Nuno Mendes est très souvent blessé. Donc Mhm. ouais, un latéral gauche, pas forcément un latéral gauche de très haut niveau, mais au moins une doublure fiable. Peut-être un défenseur et au moins deux très bons milieux de terrain. Soit un milieu de terrain Ouais. de classe mondiale, soit deux très bons. Bah, écoute, pour le mercato, je suis d'accord, peut-être qu'on en reparlera. Mais bon, pour l'attaque, moi, quand même, à gauche, je t'avoue que Barcola tout seul, attention quand même, hein, parce que sur une deuxième saison, il peut avoir des trous d'air, etc. Si t'as personne derrière, C'est un ça peut, jeune joueur. ouais, ça peut aussi être compliqué, tu vois. Après, on peut compter, je sais pas, par exemple sur un Asensio ou un Lee Kang-in pour assurer un intérim. C'est pas top, c'est pas des solutions exceptionnelles, mais pour assurer un intérim sur une période de moins bien, pourquoi pas? Ouais, Ça se mais tente. tu vois, après aussi au niveau de la marque, etc., si tu es le Paris Saint-Germain, tu perds Mbappé, est-ce que tu te sens pas un peu obligé d'aller recruter quelqu'un devant, quoi?
Bah, de toute façon, aujourd'hui, quel joueur est bankable et qui peut venir au PSG? C'est ça, c'est Personne. ça. Mais Personne peut venir personne, au PSG. personne, mais pour moi, ils vont devoir trouver quelqu'un. Alors, pour moi, Kvara, c'est pas non plus dingue. Osimhen, c'est pas dingue. Moi, j'irais sur un ailier gauche. Un ailier gauche mid, tu vois, pas non plus incroyable, qui écrase Bah, Barcola, pour moi, mais dans la Somerville, concurrence. Tu pour vois. moi, Somerville, Ouais. c'était le parfait compromis, puisqu'il est très bon, il a été excellent en Championship, il est encore jeune, et je pense que c'est typiquement le genre d'ailier qu'adore Luis Enrique. Mhm. Maintenant, apparemment, le prix ralentirait le PSG comme si le PSG n'avait pas les moyens, quoi. Non, mais n'importe Ouais. quoi. Quand j'ai vu Nasser quasiment venir aux mains pour les histoires de droits télé, mais comme si ça l'embêtait, lui. Il a le Qatar pour injecter des milliers d'euros derrière. Et surtout, qu'il y a eu la rumeur comme quoi ils avaient refusé une offre de 70 millions pour Lee Kang-in. Ah, j'ai vu ça aussi. Les gars, vous auriez pu avoir du cash sur un joueur très moyen, Bon, vous après, n'avez pas vendu. est-ce que c'est vérifié? Ça, je suis pas non plus sûr, hein, parce que Je sais pas si c'est vérifié, mais pareil, il va y avoir la vente de Ugarte pour 60 millions quasiment. Déjà, on récupère notre investissement de départ sur un joueur qui n'a pas fait une top saison. ouais, ça, c'est pas Donc mauvais, déjà, ouais. ça c'est excellent. Et qu'est-ce qu'on attend pour le vendre? Ou encore l'offre de Colomouani, 70 millions a été... enfin, Dortmund a proposé 70 millions pour Colomouani. Même si financièrement on s'y retrouve pas par rapport à l'année dernière, Ah, je faut le le prends, lâcher, hein. mais sans problème. Ah ouais, Il a réussi qu'en Bundesliga. Pourquoi ne pas le laisser repartir en Bundesliga? ah, De toute façon, Luis Enrique ne compte pas sur lui. je suis d'accord, hein, moi, je l'amène à l'aéroport, hein, pour ce prix-là. Franchement, ouais. Euh, Bon, après, tu vois, par rapport à même tout le mercato du PSG, j'ai l'impression qu'il n'a pas commencé. On a Ouais, ça n'a très pas peu de rumeurs, commencé. on Il y n'a a, il y a rien. Safonov. Il y a Safonov. Ouais, bon, oui. Apparemment, là, il y a deux transferts qui seraient sur le point d'être bouclés. T'as vu qu'ils se sont Joao aussi mis. Neves est sur le point d'être bouclé et Osimhen, du coup, serait sur le point d'être bouclé. Même si Osimhen, je suis pas content du tout, hein. Moi, ça me va pas comme transfert, mais bon, Ouais, non, je suis c'est d'accord comme avec toi. ça. De toute façon, je préfère tenter un pari que ne rien faire du tout. Voilà. Au moins, il y a quelque chose qui a été tenté. De toute façon, c'est pas en ne prenant aucun risque que tu réussis ton mercato. C'est clair. T'as vu qu'ils se sont mis sur Désiré Doué aussi. Mais pour le coup, je serais ravi de l'avoir. Ah, Alors, encore une fois, ça va être cher, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une tarification PSG, hein, voilà. Ça a oui, toujours été comme ça. Quand c'était Kamavinga, on nous réclamait 100 millions d'euros. Au final, il part à 40 pour le Real Madrid. J'ai l'impression que le PSG doit toujours payer plus cher. C'est comme ça. De toute façon, on est prévenu, hein. De toute façon, Désiré Doué, il va partir, je pense, pour ouais, 50 millions. Voilà. Si on le prend pour 50 millions, je suis content, parce qu'encore une fois, c'est un joueur que Luis Enrique va adorer. oui. Maintenant, pareil, faut encore parler de son intégration, parce que lui aussi, c'est un joueur qui joue dans un rôle très particulier. C'est un numéro 8/numéro 10, donc il joue dans un rôle très particulier. Et puis, il y aura encore toujours la question des joueurs costauds au milieu de terrain. Si Kimmich ne se fait pas, il n'y a personne au milieu de terrain d'un peu costaud. Et de toute façon, Kimmich est certes un peu costaud, mais c'est pas Goretzka, quoi. Ah, surtout quand tu vois qu'ils sont passés à côté de Bruno Guimaraes, là, la clause. Ah, mais je suis abattu. Ouais, ça aurait été parfait. Pour moi, c'était le numéro 6 parfait. Parce que comme ça, on aurait Vitinha qui retrouvait son poste un petit peu plus haut. Il aurait pu justement aider Barcola sur le côté gauche comme il avait aidé Mbappé en début de saison. Pour moi, c'était parfait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour moi, Désiré Doué, c'est aussi bien parce que je sais pas si tu as vu, mais il joue aussi à gauche, hein. Il est plus à Ouais, gauche ouais. qu'au milieu. Donc, C'est un profil différent, c'est totalement différent d'ailleurs de Guimarães. Mais pour moi, c'est pareil, ça se tente et lui, ça a l'air d'être un vrai crack. ouais, puis dans un profil un peu plus créatif, tu vois. Moi, je trouve qu'il manque un peu de créativité dans cette Bah, équipe-là. le problème, c'est que Vitinha tout seul qui est responsabilisé pour ça marche pas, quoi. Non, moi, je pense que c'est Il est vraiment une très bonne idée. fort, Faut y aller. mais tout seul, il peut pas faire des miracles non plus, quoi. Ouais. Surtout que Warren Zaïre-Emery a eu un peu moins bien à la fin. Il va avoir son bac à passer en début d'année, du coup, puisque voilà. Donc ça aussi, ça va être une échéance un peu dure pour lui. Je sais pas quoi faire, surtout que Warren Zaïre-Emery, bah pareil, c'est pas un joueur très créatif. Défensivement, il est très costaud, enfin très costaud non, mais il défend beaucoup, il fait beaucoup de courses. Même, il arrive également à se projeter, mais c'est pas Griezmann, quoi. C'est pas un joueur créatif. C'est clair. Ouais, écoute, ça va vraiment être très intéressant de suivre ce mercato, hein. C'est sûr. Et à voir ce qu'ils vont faire. Bah aussi quand je vois Neves. Alors j'adore jouer au Ah Neves, oui. il a l'air d'être très fort. J'avais fait une vidéo sur lui, ou enfin j'en avais parlé rapidement dans un short. Donc j'avais un peu regardé ses qualités, j'avais regardé des highlights, je m'étais rattrapé deux trois matchs. Alors c'est pas une analyse extrêmement poussée, mais c'est déjà ça de prix.
Et alors, pour le coup, dans le profil, il ressemble à Verratti. Il ressemble vraiment énormément à Verratti, c'est-à-dire très solide sur les appuis, qui a beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire que même quand il est bougé au duel, il ne tombe pas. Il arrive à Ok. conserver bien le ballon. Il défend très bien. Lui, il va vraiment gratter des ballons partout. À la création, c'est pas mauvais, mais ça se voit que c'est pas sa qualité première. Pour moi, ce serait un très bon milieu au PSG. Mais encore une fois, bah, ok, physiquement, pour le coup, il pourrait peut-être répondre à nos interrogations. Par contre, pareil, il n'est pas bien grand, hein. Il fait 1m70, il doit faire la taille de Vitinha, voire un peu moins. Donc, il manque toujours un grand milieu de terrain. Ouais, Et je suis Fabien d'accord. Ruiz est grand, mais son jeu de tête n'est pas du tout extraordinaire. C'est vrai qu'on oublie Fabian, hein. Si Fabian il a le niveau de l'Euro, attention, hein. Ça peut, Bah, ça, Fabien, s'il a le niveau de l'Euro, pourquoi pas, c'est mais c'est incroyable. pareil, au niveau des têtes, par exemple, au milieu de terrain. Déjà, on sait qu'on a beaucoup de mal dans la défense des coups de pied arrêtés. Oui. Lui, il pourrait bien. Lui, on pensait qu'il aurait pu aider pour ce genre de choses. Bah non, parce qu'il ne se sert pas de sa taille. Ouais. Non, c'est clair, surtout avec un Donnarumma, voilà, sur les sorties aériennes. Ouais. Pour moi, Va le falloir. remplaçant de Mbappé, il passe pas par un attaquant, il passe par un milieu de terrain, il passe par le fait de consolider également la défense, puisque Mendes, on peut pas être sûr et certain qu'il va pas se reblesser. Je sais pas, quand je vois la rumeur Cucurella, par exemple, moi, ça me va. Je serais content. Je serais très content de l'avoir. Il Cucurella, peut gros, jouer gros euro, hein. latéral gauche, il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central. Il est très polyvalent, il a été très bon à l'Euro et pour moi, c'est l'un des seuls joueurs qui a surnagé à Chelsea. Pourquoi pas? Franchement, moi, ça m'irait bien. Bon, après, attention, Chelsea, même, il était même pas tout le temps titulaire. Son Bah, euro est après, incroyable. Bon, faut dire après, que Chelsea, c'est un peu une poubelle en feu, hein. oui, oui, t'as vu la gueule de Chelsea, mais bon, C'est n'importe son, quoi. son euro est incroyable. Là, vraiment, j'ai été vraiment surpris par Cucurella et Ouais, ouais, ça serait une bonne recrue. il est extrêmement solide. Et puis pour le coup, ça offrirait un profil différent. Luis Enrique adore jouer avec cette fameuse, comment on dit? Bah, le fait que Hakimi monte très haut et que Ouais, généralement, son latéral gauche, il préfère consolider sa défense. Pour le coup, Nuno Mendes, c'est pas vraiment ça. On l'a vu à l'Euro qu'il sait le faire, il a très bien su le faire avec le Portugal, mais c'est pas sa qualité première. Là, au moins, ça lui offrirait un profil différent. Ça veut pas dire qu'il faut mettre Nuno Mendes au placard. Je dis juste que ça permettrait qu'il ait plus de profils. Et pour le coup, je le vois pas forcément comme une doublure, mais comme une alternative. ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant, je suis d'accord. On peut peut-être reparler du Real, du coup, parce qu'on a parlé Ouais, beaucoup de PSG là. Le Real, pareil, il faut dire que la Liga, c'est pas forcément, enfin, c'est plus le même championnat que sur ces dernières années, avec le départ de Benzema, de Messi, de Ronaldo. La Liga a quand même enfin, c'est quand même un championnat qui a eu du mal à retrouver du rayonnement et d'ailleurs a toujours du mal à retrouver un certain rayonnement, puisque maintenant le Barça, avec cette situation financière très compliquée, bah, n'arrive plus à faire autant de belles recrues qu'avant. Et surtout là, ils vont devoir vendre. Donc aussi, il faut dire que Mbappé, il quitte la Ligue 1, qui est certes un championnat pas très bon, hein. Peut-être que des 5 championnats majeurs, c'est peut-être celui qui a le moins bon niveau. Là, pour le coup, l'adversité, elle risque d'être plus forte, mais elle ne sera pas aussi forte qu'en première ligue. Donc aussi, il faut dire que là, il va se retrouver face à des équipes qui ne devraient pas forcément le préparer à retrouver un très haut niveau. là, je t'avoue que ouais, il y a quand même beaucoup plus de niveau qu'en France, par Il y a exemple. plus de niveau qu'en France, Voilà. mais c'est Quand- pas la Serie A, par exemple. La Serie A, je la considère au-dessus de la Liga. Ok, moi, En termes de compétitivité, je dis bien. ok, ouais, après, attention, hein, si tu regardes en Liga, t'as quand même pas mal de clubs vraiment, vraiment Il y a des intéressants, hein. clubs intéressants, mais c'est comme en Ligue 1. En Ligue 1, il y a pas mal d'équipes qui peuvent prétendre au podium. D'ailleurs, on a bien vu Nice a réussi à battre le PSG. Ouais, Si le PSG était vraiment une équipe ultra dominante et que les autres équipes étaient nulles, bah, ils auraient fait comme Arsenal en 2004, quoi. Ils auraient, chaque année, ils gagneraient avec l'invincibilité. Là, c'est pas le cas. Il y avait quand même une adversité. C'était pas une grande adversité, mais c'est déjà mieux que rien. Et en Liga, bah, c'est pareil. Là, pour le coup, je trouve qu'en termes de. Alors, il y a beaucoup plus d'équipes fortes. Je trouve que le niveau moyen est plus élevé. oui. Par contre, en termes de compétitivité, je trouve que c'est moins élevé qu'en Ligue 1. Je sais pas si tu me suis. Je peux te suivre. Après, pour moi, on est un peu tôt pour vraiment le dire, hein. Si le Barça fait Ouais. un gros mercato, on a aussi peut-être un Julian Alvarez qui va aller du côté de l'Atlético. Attention, hein, ça peut quand même Gérone être s'est fait costaud. piller, hein. Gérone a perdu Savio, a perdu Yann Ouais, c'est Couto, vrai. a perdu Alex Garcia d'un coup. Donc déjà, Gérone, je les revois pas faire une saison pareille. Non, Pour non, moi, c'est clair. Gérone, ils vont retomber dans le milieu du classement. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et même un Athletic Bilbao qui va perdre Nico Williams.
voilà, ça va Ou descendre la aussi. Real Sociedad, hein, qui a fait une saison terrible. Après, bon, pour moi, c'est quand même ce qui change énormément de la Ligue 1, c'est que tu as quand même une identité de jeu qui, je pense, te prépare un peu plus technique, etc. Tu as quand même potentiellement un duel avec le Barça pour le titre, tu vois. Au PSG, t'es quand même assez serein d'être champion. Là, c'est pas le cas. Là, il faut vraiment jouer, tu vois. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais Puis pour le... t'as quand même des déplacements qui sont compliqués, tu as quand Ouais. même des rivalités, tu as quand même des derbies. Tu vois, c'est aussi ça, tu vois. Bah, après, en Ligue 1, il y en avait quand même, hein. Ce que je veux dire, c'est que le PSG est l'équipe à abattre en Ligue 1, puisque c'est l'équipe la plus forte. C'est l'équipe à abattre. Donc en fait, on a la rivalité avec Marseille, mais en vrai, on peut étendre à l'Olympique lyonnais, on peut étendre au RC Lens, qui était une. Enfin, maintenant, ça a un peu de mal le RC Lens, mais il y a quelques années, enfin, il y a 2 ans, était une équipe qui voulait, qui était très forte. Monaco aussi, qui a toujours, enfin, qui nous a d'ailleurs pas mal enquiquiné quelquefois dans dans les courses à la Ligue 1. Donc pour moi, l'adversité en Ligue 1 était assez forte. Maintenant, il est vrai que le niveau moyen des équipes en Liga est plus élevé. Ouais, c'est ça. Pour moi, le niveau moyen te prépare plus. Et voilà, tu as plus d'équipes fortes. Bah, déjà, c'est factuel hein, dans les Coupes d'Europe, voilà, dans les rankings, etc. Ouais, après, bon, c'est pas la première ligue, c'est sûr. C'est Après, sûr. on n'est pas obligé d'enterrer la Ligue 1. Pour moi, la Ligue 1 a quand même progressé. Il y a du mieux. En Coupe d'Europe, il y a toujours des problèmes. Ça, de toute façon, la Ligue 1 a toujours. Enfin, les clubs français ont toujours eu du mal en Coupe d'Europe. Maintenant, je trouve que dans le championnat, il y a du mieux. Après, il faut dire que cette histoire de droit TV, ça va pas aider. Et on peut aussi parler de ça pour Kylian Mbappé, le rayonnement de la Ligue 1. Ça va, franchement, le Vincent Labrune, le président de la LFP, attendait 1 milliard Ouais, pour les bon, droits ça. TV. Il en a eu que 500 millions. Il a eu la c'est- moitié. C'est un Non, mais énorme échec. et ça, tu verras que du côté du Real, il y aura pas de souci, hein. Il va Bah, rayonner, après, il sera sur toutes les il avait télés. déjà un rayonnement de folie, hein. Je crois pas que ce soit vraiment Mbappé qui va augmenter. Enfin, il va forcément augmenter le rayonnement, mais je pense que le Real n'était pas du tout à plaindre dans ce truc-là. Ah, c'est clair, mais justement, lui, il va bénéficier de cet environnement, tu vois, comparé à la Ouais. Ligue 1. Bon, là, tu vois, s'il restait en Ligue 1, ça allait être compliqué. Bah, juste, il roule sur le championnat chaque année. Là, au moins, on va voir. S'il conserve son niveau qu'il avait en Ligue 1 cette année, il fera pas les mêmes stats normalement. Il fera pas les mêmes stats, ce sera pas du tout le même genre de truc. C'est clair. Écoute, va falloir suivre ça. Mbappé, comment ça va se passer? Ça va être intéressant en tout cas, vraiment. Mm. Même cette histoire de droit TV, là, c'est que c'est conclu avec DAZN. Bon, bref, voilà, Ouais, complexe. 50 € par mois, n'importe quoi. Ah, franchement, je suis abattu là. Je vais rester avec mon abonnement beIN Sport, je vais être très bien. Surtout que pour le coup, j'ai de la chance d'être fan du PSG parce que l'abonnement avec, enfin, l'offre avec beIN Sport, c'est en gros DAZN qui a 8 rencontres sur 9 Ouais, et une semaine Bean sur quand 2, même. ils ont la meilleure rencontre. Ou sinon, ils ont la deuxième meilleure, ils ont le deuxième choix, quoi, beIN Sport à chaque fois. Ouais, il y a souvent le PSG, quoi. En théorie, le PSG devrait très souvent Oui, se retrouver dans ce genre de truc. Donc pour le coup, là, je m'en tire bien. c'est clair, c'est clair. Écoute, de mon côté, comme je suis en Suisse, moi, c'est plus simple. Il y a un abo, je crois, à 25 balles, puis tu as environ tout. J'ai la Ouais, Liga, c'est la bien. Ligue 1, donc c'est bien. Bah, franchement, moi, avec mon abonnement beIN Sport plus Canal, je suis bien parce que avec Oui, Canal+, si t'as les deux, oui. j'aurai toutes les compétitions européennes. Ouais, Et beIN Sport, j'aurai tous les championnats, du coup, hormis la Ligue 1. Enfin, j'aurai tous les championnats européens, hormis la Ligue 1. ouais. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage pour la Ligue 1 qui progressait sur ces dernières années de se retrouver à signer des accords avec CVC, qui est une catastrophe, hein, une vraie catastrophe financière, et avec DAZN. Surtout que DAZN est une entreprise qui a pour but d'être vendue. Ouais. Donc, si, admettons, au bout de 3 ans de contrat, elle est vendue. Il reste 2 années de contrat à DAZN, sauf que ça obtient, du coup, ce sera pour le nouveau propriétaire. Non, mais c'est une Et donc, catastrophe. qu'est-ce qui adviendra de la Ligue 1 si c'est un nouveau propriétaire? C'est l'inconnu, surtout avec vraiment la Ligue 1. Moi, je trouve que là, ça commence à être intéressant, hein. T'as Roberto De Zerbi, qui pour moi est un coach énorme, Mais qui est à franchement, Marseille. l'OM s'en tire bien parce que rater Sergio Conceição et réussir quand même De Ouais. Zerbi, c'est exceptionnel, hein. Ouais. Pour moi, Ouais, la Ligue 1 ouais, monte. c'est un super mercato.
Mikotadze encore. Qui, il y a une saison, n'arrivait pas à aligner 10 millions d'euros sur un joueur, là, est déjà quasiment 100 millions. Ça, c'est C'est dingue. exceptionnel. Ou le fait qu'ils viennent de prendre Mikotadze aussi. Dingue, dingue. Monaco, c'est toujours une équipe un peu outsider à surveiller. Là, ils ont réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Lille, certes, ils ont perdu Fonseca, mais ils ont gardé énormément de très bons joueurs, hormis Yoro qui va partir. Mais pour moi, Lille aussi, ça va être une équipe intéressante. Nice, qui viennent de prendre Francaise. Oui, Donc ça aussi. aussi, ça va être bien à suivre. Je pense que la Ligue 1, dans le championnat, aura une plus grosse compétitivité et ça, c'est cool. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça va être intéressant à suivre. La Ligue 1 également, la Liga également, la Ouais. Première Ligue également, ça va être Bah, sympa. la Première Ligue, c'est le meilleur des championnats de toute façon, hein. C'est une folie. Pour le coup, j'aurais. Alors, Mbappé, c'est très bien qu'il aille au Real Madrid, mais j'aurais adoré Mbappé dans un club de Première Ligue. Franchement, ça aurait été incroyable. Ah, Là, c'est en clair. plus, on aurait eu enfin le duel avec Haaland. Ça aurait été bien. Franchement, Mbappé à Arsenal, par exemple, j'aurais adoré. Ah, mais ça aurait été dingue, Parce mais bon. que, franchement, est-ce que Martinelli ne saute pas pour laisser la place à Mbappé? Franchement. Ah oui, il saute tous les jours, il J'adore saute tous les jours. Martinelli, il est très fort, mais je pense que face à Mbappé, il fait pas le point. Non, non, il saute tous les jours, ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ouais, surtout qu'il aurait pu. Lui, pour le coup, il aurait pu prendre les deux postes à Arsenal. Il aurait pu prendre ailier gauche, il aurait pu prendre attaquant de pointe. Ah, il y a l'attaquant de pointe est aussi libre là-bas, hein. Ouais, bah, c'est. Même si, à part si Arteta reste avec son Kai Havertz, ce qui n'est pas une mauvaise option. Ah, c'est vrai qu'il y a Kai Havertz, ouais. Enfin, c'est pas une mauvaise option, c'est pas exceptionnel, mais enfin, je Oui, il a trouve pas été qu'à bon, la fin de la saison, il a c'était pas bien. été À la fin immonde, de la ouais. saison, ça a très très bien marché. Maintenant, ouais, pour moi, Mbappé, ce serait très bien intégré à Arsenal. Je suis d'accord. Écoute, pour finir, prono... Non, prono Liga, c'est un peu tôt quand même, prono Liga. Tu penses Bah, en qu'ils vrai, la on peut le reprennent? faire. Moi, je pense que le Real Madrid va rouler sur la Liga, hein. Ah ouais, rouler carrément? Ah, mais en vrai, si Kylian Mbappé réussit, et je pense que ça va le faire, il va marquer un nombre de buts ahurissant. Pareil pour Vinicius. Bellingham, je pense qu'il va moins marquer, mais arrivera quand même à Ouais. faire ses statistiques. Rodrigo, c'est pareil, il me fera quand même des statistiques. Donc, ouais, je pense qu'ils vont juste exploser la Liga, hein. Ouais, mais par rapport C'est à ça, pour eux, c'est presque triste, parce que ce sera une domination sans partage, presque comme Manchester City, quoi. je peux te suivre dans la théorie, mais dans les faits, tu sais que ça fait, je crois, plus de 20 ans que le Real n'a pas enchaîné deux Ligas. Genre, ils sont affreux. C'est vrai. À chaque fois qu'ils gagnent, ils perdent derrière. Et franchement, moi, je serais pas non plus si, voilà, je serais pas non plus si fermé à l'idée que qu'un Barça, qu'un Ah, pour le Atletico, quand même coup, pas, je mais vois pas le Barça gagner. Parce que le ok, Barça, franchement, avec leurs problèmes financiers, le fait qu'ils ont changé de coach, puisque là, il va falloir s'adapter oui, ouais, à ouais, ce nouveau aussi, style ouais. de jeu, puisque c'est vrai que ça ressemble. Le style de jeu de. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Qui, Hansi l'entraîneur, Flick. Hansi Hansi Flick, Flick. ouais. C'est vrai que ça y ressemble. Pour le coup, ça y ressemble. C'est un des disciples de Guardiola. Il a été, je crois, dans les adjoints de Guardiola au Bayern. Donc Ouais. pour moi, ça se ressemble. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça reste différent. Il y a quand même des influences allemandes. Donc il va falloir être très costaud, par exemple, au milieu de terrain. Aussi, on a des interrogations sur le retour de Pedri, puisqu'il a été blessé à l'Euro. Donc on ne connaît pas encore son niveau réel. Le retour de Gavi aussi, pareil, il a pas joué de la, enfin, il a quasiment pas joué de la saison, même si c'était pour moi le meilleur Barcelonais en début de saison dernière. Il avait été vraiment très fort. Mais là, du coup, on va avoir des vraies interrogations sur son niveau. Et franchement, pour moi, cette équipe du Barça, elle est forte sur le papier, elle est intéressante. Mais déjà, le fait qu'il doit vendre, ça va poser question. Je pense que Frankie de Jong va pas faire long feu. Je pense que Araujo risque de pas faire long feu non plus. Après, Donc, je sais pas, faudra voir. Araujo, ça va être compliqué de le vendre. T'as vu, il s'est blessé pour 3 4 mois, donc Ouais, c'est vrai que lui aussi, il se blesse beaucoup. Donc, Frankie de Jong se blesse beaucoup aussi. Et son écoute, niveau est pas. Il a pas. Enfin, Frankie de Jong est bon, hein, c'est un bon milieu de terrain, ça, y a pas de problème. Mais je trouve que par rapport aux attentes qu'il y avait sur lui quand il ah, arrive il déçoit de quand même. l'Ajax, ça déçoit quand même. Il est Je suis fort, d'accord. mais est-ce qu'il est aussi fort que ce à quoi on s'attendait? Non. Pour moi, son niveau de l'Ajax, il l'a jamais retrouvé. C'est Enfin, clair. soit il n'a pas progressé, soit il a juste pas retrouvé son niveau de l'Ajax. Non, puis il se blesse souvent, c'est compliqué pour lui d'avoir de la continuité. Voilà. Mm. Pour moi, on est d'accord sur le fait que le Real est favori. C'est Le favori, Real c'est est sûr. archi C'est sûr. favori. C'est sûr. Mais voilà. J'écarte pas non plus. J'écarte pas non plus. Tu vois, dans l'animation, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Pour moi, c'est favori, ça va gagner. Mais attention. Bon, c'est pas Ouais. sûr.
D'ailleurs, parlons du Real Madrid pour un dernier point. Je pense qu'il y aura un des joueurs offensifs qui va en faire les frais. Pour moi, Rodrigo, il va se barrer. Ah, je suis pas si sûr, moi. Déjà, Rodrigo, il s'est fait prendre son poste par Bellingham. Parce que Rodrigo, quand il jouait au Brésil, c'était un numéro 10 de base. Et d'ailleurs, ça se voit, son manque d'explosivité. Tout le monde pointe du doigt son manque d'explosivité parce qu'il joue ailier, mais c'est parce qu'en fait, il joue pas ailier de base. Donc, il n'est pas censé être aussi explosif. À la base, lui, c'est un joueur presque créatif. Et d'ailleurs, ça se voit même au Real. On le voit aller repiquer dans l'axe, essayer de créer un peu. Donc déjà, il s'est fait prendre son poste par Bellingham. Et en plus de ça, il va avoir Mbappé dans les pattes. Donc franchement, ça va. Moi, je considère que Rodrigo, il va se barrer. Il va peut-être rester cet été. Il va rester cet été et il va partir l'an prochain. C'est comme Alvarez, hein. Il va pas du tout aimer la situation. Le fait d'être un espèce de second couteau comme ça, de pas évoluer à son poste, je pense pas qu'il va apprécier la situation. Euh, c'est possible. Après, dans le contexte actuel, moi, je trouve que c'est quand même l'ailier droit titulaire, tu vois. Surtout C'est s'il l'ailier joue à droit 3. titulaire, mais c'est pas son poste. Et lui veut retrouver son poste axial. Il l'avait dit en interview. Ouais, puis il avait aussi peut-être évoqué un départ, hein, tu vois, il avait ouvert la porte. Ouais, il a dit je ne ferme pas la porte à un départ. Donc pour moi, ce serait pas déconnant. Et pareil, le petit Arda Güler, admettons, Rodrigo retrouve son poste de numéro 10 et Ancelotti tente une animation avec, je sais pas, Bellingham en numéro 10, Rodrigo en numéro 10 et avec donc deux attaquants, Vinicius et Mbappé. Ce qui n'est pas impossible. C'est l'espèce de 4-4-2 comme ça avec deux numéros 10. Pour moi, c'est pas un système qui est impossible. Ça se tente. Arda Güler, il va jouer où? Pour moi, il y aura forcément un joueur offensif qui va en pâtir. Ouais, pour moi, pas forcément. Pour moi, Rodrigo titulaire, je pense. Arda Güler dans la rotation. Arda Güler, il sera pas encore titulaire, hein, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il mériterait pas de l'être avec l'Euro qu'il a fait? L'Euro Ah, qu'il a fait, Moi, à chacune de ses entrées, il a été excellent avec le Real. À chaque fois qu'il a été titulaire, il a été très bon. Moi, je pense. Alors, certes, au Real Madrid, il mérite pas d'être titulaire. Enfin, il mériterait, mais il y a trop de joueurs devant lui. Dans un autre club, il mérite de oui. l'être. Au Paris Saint-Germain, par exemple, il le serait, hein. Il n'y aurait pas de question. Dans plein Après, d'autres grands clubs européens, il serait titulaire. après, faut aussi se dire que le Real aura énormément de matchs et énormément de minutes à donner. Tu vois, ils sont Ouais. sur tous les tableaux, la Coupe du Monde des clubs avec plein de Ah, matchs. oui, mais ça aussi, c'est un Voilà. désastre comme compétition. Il n'y a Pour pas de moi, question. Ça, pour moi, c'est bien d'avoir beaucoup de joueurs. Pour moi, ils ouais, vont tous d'avoir avoir un du temps de jeu. effectif. Après, pour le coup, regarde, Chelsea, effectif énormissime. Ouais, bon, Et Pochettino qui faisait l'interview l'année dernière quand on lui parlait de Malang Sarr et qui disait qui est ce mec? je suis d'accord. Ça, c'était dingue. Bon, après, Alors Ancelotti, je pense qu'il connaît tout son effectif, hein. Ça, il n'y ouais, a quand pas de même, là, problème. on est quand même. Ancelotti, c'est un très grand coach. Mais empiler les joueurs comme ça, c'est pas forcément une solution. Même Guardiola, je crois, il avait dit en interview que certes, il avait beaucoup de joueurs que City formait, que le City Football Group formait, et qu'il avait également beaucoup de joueurs titulaires qui pouvaient être titulaires quand rentraient dans la rotation, mais que lui n'aimait pas avoir un effectif trop rempli. Il préférait avoir un effectif restreint, et on le voit, hein, c'est une très grande équipe, Manchester City. C'est clair. Après, voilà, moi, si tu me demandes ce qui va se passer, moi, je pense pas que Rodrigo parte, en tout cas cet été. Ah, cet été, il partira pas. Moi, je pense qu'il partira pas. Je pense juste que l'été prochain, il devrait Mhm. partir pour pouvoir exploser ailleurs. En plus, enfin, c'est pas comme s'il partait en n'ayant rien fait au Real. Ouais, il C'est était pas une bon, hein. légende du Real Madrid, ça c'est certain, mais je pense qu'aujourd'hui, si on dit à un Madrilène, Rodrigo part, qu'est-ce que tu retiens? Je pense qu'il se dit, ouais, bah c'est un très bon joueur dans notre équipe, quoi. Donc Ouais, pour moi, en plus, Rodrigo ne partirait pas en n'ayant rien laissé. Il non, a non, quand même laissé quelque chose. il a été très bon, hein. Moi, je retiens Ouais. Bah, ces deux buts là il y a contre. 2 ans, là, son match face à Manchester, non, il y a 2 ou 3 ans, son match face à City, où il marque à la toute fin, là, et Ouais, qui ouais. permet d'aller en prolongation, est exceptionnel comme performance. Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, peut-être que lui n'est pas une légende du Real Madrid, mais il a quelques exploits, entre guillemets, légendaires là-bas. Mhm. Écoute, pour moi, le secteur offensif du Real la saison prochaine, ça va être, voilà, c'est un des trucs les plus intéressants à suivre, c'est sûr. Bah, pour le coup, la seule réserve que j'aimais, c'est le reste de l'effectif. Est-ce qu'il n'y aura pas un espèce de déséquilibre, comme il y avait eu au PSG quand il y avait la signature de Messi? Est-ce qu'il n'y aura pas un déséquilibre? Alors, le Real Madrid est évidemment une bien meilleure équipe que le Paris Saint-Germain de 2021. Voilà, ça, y a pas photo. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas ce problème de déséquilibre, puisqu'il n'y a plus Kroos qui était un vrai stabilisateur?
Il n'y a plus Casemiro. Alors, certes, ils ont très bien remédié l'absence, mais Kroos aidait quand même pas mal Tchouaméni à la récupération. Là, on l'a plus. Il n'y a que Valverde qui va faire les efforts, mais pareil, c'est pas Kroos. Donc déjà, il manque un joueur stabilisateur, il manque un joueur vraiment très intelligent au milieu de terrain. On a toujours la qualité technique avec Bellingham, ça n'a pas bougé. Kamavinga est un joueur aussi qui a une très bonne qualité technique et qui, pour le coup, lui défend beaucoup. Va pouvoir combler, par exemple, les montées de Vinicius, de Mbappé et d'un potentiel Alphonso Davies. Comme on l'avait vu en équipe de France d'ailleurs, où il avait aidé énormément Koundé et Théo Hernandez face aux ailiers du Portugal. Donc pour moi, Kamavinga, dans cette dimension-là, il va être utile. C'est vrai qu'à la création, pour moi, on ne peut pas mettre Bellingham tout seul, parce que c'est pas forcément un créatif. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'on est à l'abri peut-être qu'un Arda Güler rentre dans la rotation, il finisse titulaire. Tu vois, moi je pense qu'ils ont Ouais. quand même des joueurs. Voilà. Moi je me fais pas de soucis. Tu vois, tu faisais le parallèle avec le PSG. Pour moi, le Real est une bien meilleure équipe, bien Ah ben meilleure ça, il n'y a pas institution. photo. Mais tu vois, pour le coup, nous, on a Vitinha au PSG. Je dis pas que Vitinha ne rentre aucunement dans. Enfin, pourrait peut-être rentrer dans Ouais, l'équipe ouais. du Real, mais dans le profil, ils auraient peut-être besoin d'un Vitinha, d'un numéro 10 un peu reculé. Je suis d'accord, je suis d'accord. Genre un Après, Hakan Çalhanoğlu, par exemple. Pour moi, ouais, ça bonne, marcherait bien. Un joueur comme ça. bonne idée. Ou Après, même, je crois que c'était Carvaral qui avait dit qu'il voulait Rodri au Real Madrid. ouais, Alors, c'est pas ultra créatif. Et pour le coup, en termes de stabilité, tu fais difficilement mieux, hein. c'est clair, c'est clair. Moi, tu vois, moi, je suis pas sûr qu'ils vont recruter au milieu de terrain. Je suis pas sûr. Alors, récemment, ça parle de Alexander Arnold. Ouais, mais est-ce qu'il va jouer en tant que terrain Moi, je pense, bah ouais, je pense oui. mais Il sortira jamais Carvaral, hein. vu sa Pour Coupe moi, du Monde, c'est s'il joue inquiétant, hein. quelque part, c'est au milieu de terrain. Puis vu sa Coupe du Monde, c'est inquiétant quand même, hein. Ah, mais à Liverpool, il a joué au milieu de terrain toute la saison. Ouais, mais écoute, tu vois, moi, est-ce que Alexander Arnold est plus créatif qu'un Valverde? Moi, je suis pas sûr, hein. Ouais, mais t'as vu sa. Franchement, sa qualité de pied, ouais. Moi, pour moi, je trouve Ah ouais, que. alors qualité de pied. Alors ouais, qualité de pied, je suis d'accord. Et puis, il apporte. Il y a plus Tony Kroos pour les coups francs, par exemple. Et pour les corners. Alexander Ouais. Arnold, pour le coup, pour les coups francs et les corners, là, il Ah, y a plus de soucis, là. je me souviens de 2019, pas besoin de répéter. Non, mais même pas ça. Il tire quasiment tous les coups francs Ouais, à ouais, ouais. Liverpool. Franchement, moi, je trouve qu'en termes de création, ça va. Il saura, par exemple, faire des transversales. Chouameni en fait, mais c'est pas pareil, il en fait pas tant que ça. Alexander Arnold les fera. Ouais, écoute, ça peut être Après, un j'y bon. crois pas trop, hein, j'y crois pas trop. Ça m'étonnerait que Liverpool le lâche. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau coach, Mm. pourquoi pas? Peut-être que le nouveau coach comptera pas sur lui. Ouais, écoute, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Ouais, je pense pas que ça va non plus révolutionner le Real, mais ça peut être un bon ajout. Ouais, c'est Ouais, c'est pertinent. un Je très suis bon ajout. d'accord. Pour moi, ce serait un très bon ajout, surtout que bah, ça remplacerait au moins numériquement Kroos. Ouais. Et comme Modric partira la saison suivante, pour moi, ouais, pour moi, ça pourrait bien marcher. Ça se tente. Pour une cinquantaine de millions d'euros, parce que ça m'étonnerait qu'ils valent plus cher. Je pense que Non, non. ça, ouais, ce serait pas mal. Ouais, je suis d'accord. Ça m'étonnerait que ça se fasse, mais si ça se fait, c'est cool. Parce Exact. que défensivement, en tant que latéral, c'est catastrophique. Au milieu de terrain, ça va aussi, hein. Il n'est pas en reste non plus. Au milieu de terrain, il arrive quand même à faire des efforts, tout ça. Ah oui, c'est vrai que défenseur droite, bon, voilà, c'est. Il faut pas en parler, mais oui, au milieu, il est intéressant. Il est Mm. intéressant. Avec sa qualité de pied, il peut trouver des bonnes passes. Ouais, ça, c'est intéressant. Mais pour le coup, je parlais d'Alphonso Davies, mais là, je viens de réfléchir à Ferland Mendy. Franchement, Ouais, pourquoi ne pas juste conserver Ferland Mendy qui a fait une super saison avec le Real et qui, pour le coup, lui, est très défensif. S'il y a déjà Mbappé et Vinicius sur le côté gauche, pourquoi ajouter Davies? mais tu vois, c'est comme au Paris Saint-Germain. Tu vois, tu disais que tu voulais prendre un Cucurella pour essayer d'avoir plusieurs choix. Bah, pour Moi, moi, Cucurella, il ressemble à Ferland Mendy dans le profil. ouais, justement, avec un, un Nuno Mendes qui ressemblerait à un Davis. Pour moi, ça c'est intéressant. Et puis bon, voilà, si t'es le Real, tu peux te le permettre. Bah, d'ailleurs, Ça on le voyait, hein. Au PSG, quand il y avait Barcola, Mbappé plus de Nuno Mendes, le côté gauche prenait l'eau, hein, défensivement. ouais. Même si Mendes faisait des très bons retours et Barcola aussi, ça prenait l'eau. Non, puis tu vois, après, ça peut laisser de la latitude à, à l'entraîneur. Il peut faire des choix, ça Ouais. dépend des matchs, des oppositions. S'ils peuvent le faire, ils le font, hein. C'est Ouais, c'est- c'est enfin, Davis, intéressant. c'est quand même un latéral gauche de classe mondiale. Est-ce qu'il acceptera d'être sur le banc pour faire le Mendy, Après, qui, bon, en Ferland termes Mendy, de qualité technique, est moins bon?
Ferland Mendy, il est quand même souvent sur le banc, même si on l'a pas décidé, hein, il est quand même souvent blessé. Oui, alors c'est vrai que Ferland Mendy, pour le coup, est très souvent sur le banc. Et Ferland Mendy, je pense que de toute façon, même s'il n'est pas blessé, accepterait cette situation. Oui, Maintenant, est-ce que Davis, lui, pourrait accepter cette situation? Surtout que Davis aussi est pas mal blessé. Ça, faut pas l'oublier. Ça ouais, servira mais à quoi de prendre un latéral gauche pour aller peut-être 60 millions d'euros si au final il est blessé tout comme Ferland Mendy et qu'on se retrouve avec Fran Garcia? Aucun intérêt. Pareil, ouais. Fran Garcia, faut pas l'oublier. C'était une recrue de l'année dernière, alors il n'a pas coûté très cher. Je pense que le Real Madrid comptait quand même sur lui et en l'occurrence il a déçu. Ouais. Mais il faut pas l'oublier. Pour moi, c'est dans la même lignée qu'un Miguel Gutiérrez. Est-ce qu'il pourrait pas se révéler ailleurs? Je pense que le Real Madrid va le vendre, hein. Ah oui, bah s'ils prennent Davis, moi je pense qu'il sort, hein, c'est sûr. Il est prêté au moins prêté. Ouais. Écoute, voilà, moi je pense que tu es le Real Madrid, tu peux te permettre, tu vois, dans l'acceptation d'être sur le banc, c'est plus simple. Ils sont au Real, les gars, ils ferment, voilà, c'est plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus simple. Par contre, ouais, pour moi, il y a vraiment cette question de est-ce que Mbappé va pas se marcher avec les autres, marcher dessus sur les autres. Parce que avec Vinicius, il y aura embouteillage sur le côté gauche, ça c'est certain. Maintenant, avec admettons Bellingham, comme j'ai dit, il y aura besoin de présence dans la surface. Et pour moi, le seul joueur qui peut te l'apporter, c'est Bellingham. Donc Bellingham va devoir forcément monter. Et si on veut que Bellingham ait au moins un peu d'influence sur le jeu, il va falloir qu'il monte, ça c'est sûr. Maintenant, comme Mbappé adore cette position un peu reculée d'organisateur, ce qu'il ne sait pas faire, hein. Moi, je considère qu'il ne sait pas le faire. Mais s'il veut quand même évoluer au moins dans cette position-là, bah, il va se marcher dessus avec Bellingham. Et même dans la surface, ça veut dire que si Bellingham monopolise un peu la surface, bah, Vinicius et Mbappé seront vraiment totalement sur le côté gauche. Pour moi, je pense qu'offensivement, il peut y avoir des embouteillages au moins en début de saison. Je suis d'accord et c'est pour moi là l'important que Mbappé change et qu'il prenne la profondeur, qu'il soit dans la surface. Parce que s'il l'est pas, ça va être compliqué, hein. Bellingham, il va venir derrière, après il y aura plus personne. Puis Voilà. avec la blessure de Bellingham, il n'y aura pas cette adaptation. Parce que là, on a vu l'info comme quoi il était blessé pendant presque 3 mois. Et ça peut, enfin, 3 mois, c'est la durée max, mais ça pourrait aller encore plus loin s'il y a opération, chirurgie, tout ça. Donc, pareil, cette adaptation avec Bellingham pourrait être retardée en plus de ça. Et je pense qu'Ancelotti, ça lui plairait pas du tout, même si c'est un grand coach, mais ça lui plairait pas du tout de devoir faire ce genre d'adaptation à la mi-saison. Pour moi, dans tous les cas, Ancelotti saura faire les bons choix, saura leur parler. Moi, je me fais pas trop de soucis, franchement, par rapport à cette animation offensive. Moi, je pense que Bellingham sera plus bas, Mbappé sera plus haut. Mbappé ira dans la surface, à mon avis. Donc, Après, Mbappé, c'est pas un renard des surfaces, hein. Pour le coup, Mbappé, pour moi, il me fait un peu. À la finition, il me fait penser à Haaland, même si c'est pas du tout les mêmes joueurs, hein. Mais à la finition, il me fait penser à Haaland. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup d'occasions, enfin, qui arrive parfois par lui-même à s'en procurer beaucoup, mais il marque beaucoup, mais qui a également beaucoup de mal à terminer. C'est-à-dire que Haaland, on l'a vu cette saison, alors il y a eu la blessure, tout ça, mais il a eu beaucoup d'occasions et il a eu beaucoup de mal à finir. Et pour moi, c'est là où il peut encore progresser. C'est-à-dire que Haaland et Mbappé pourraient pour moi être des serial buteurs, vraiment des buteurs exceptionnels. Mais s'il vendangeait moins, et Mbappé, parfois, il a besoin de beaucoup d'occasions dans un match pour marquer. c'est clair, mais c'est pas le tueur. Ouais, c'est Voilà. pas un tueur totalement devant la cage. Tandis que pour le coup, Vinicius, certes, se procure moins d'occasions, se retrouve moins dans la surface, mais généralement, quand il est dedans, il marque. Très généralement. Ouais. Écoute, cette animation, ça va être quelque chose. Et puis attention, après, est-ce que ça peut pas créer des tensions, etc. Moi, Ah, je, les moi, tensions, c'est sûr. Et il y moi, aura je me des. réjouis, moi, je me réjouis de voir ça. Surtout sur les pénaltys. Parce que Mbappé, il va les vouloir. Ah non, mais c'est sûr qu'il va les vouloir, ces pénaltys. On se rappelle du penalty gate il y a 1 an ou 2 ans, je crois, avec Neymar, quand il s'était disputé le penalty, n'importe quoi. Là, au Real Madrid, c'est Vinicius qui les tire. Alors, je considère pas que c'est le meilleur tireur de penalty du monde. C'est pas mal, mais je le trouve pas. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas énormément, j'ai pas beaucoup regardé le Real Madrid. Je l'ai regardé très souvent dans la saison, mais j'ai pas vu énormément de pénaltys tirés par les Madrilènes. Généralement, c'est Vinicius qui les a tirés. Et alors, il en a marqué beaucoup, hein. Mais je trouve qu'au niveau de la course d'élan, de trucs comme ça, c'est pas le top du top. C'est pas le meilleur tireur de penalty du monde.
Et est-ce que Kylian Mbappé pourrait pas les réclamer? Ce qui, je pense, déplaira fortement à Vinicius. Telle est la question. Ah, écoute, pour moi, c'est un peu un faux débat. Pour moi, au Real Madrid, ils pourront pas faire ce genre de problème. Au PSG, ils peuvent le faire. Au Real, pour moi, ce sera clair. Avec la Mm. qualité d'entraînement et tout, ils vont dire, tu prends les pénaux, tu les prends pas. Voilà, ça m'étonnerait, c'est pas impossible, hein, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on ait des penalty gates. Moi, je pense pas. Peut-être, en tout cas, en début de saison, en tout cas, ils vont tous se comporter bien, je pense. Bah, j'espère bien parce que, bah, de toute façon, on verra. Premier Ouais. penalty de la saison, on verra qui va le tirer, hein, de toute façon. Ouais. Euh, oui, mais pour moi, pareil, ça peut créer des tensions et je pense que Vinicius a quand même comme rêve le Ballon d'Or. Pareil, il risque d'y avoir des tensions dans l'équipe parce qu'admettons, on est dans une saison où il n'y a pas de compétition internationale. Ou, donc, ce qui va décider, c'est la Ligue des Champions. Par exemple, les saisons impaires, en gros, où il n'y a aucune compétition internationale, Mhm. donc que ça ne se décidera pas là-dessus. Et que les trois joueurs font une très bonne saison. On va forcément le donner à celui qui a fait le plus de stats. Donc, en théorie, Mbappé. Je pense que dans l'équipe, ça va pas plaire à tout le monde. Parce que Vinicius fait une super saison cette année, Bellingham fait une super saison cette année. S'il y en a un des deux qui prend le ballon d'or par rapport à l'autre, je pense que l'autre nourrira au moins un peu de jalousie. Et je pense que ça peut arriver aussi avec Mbappé. Parce que le football est un sport collectif, ça c'est sûr, mais il y a quand même un ego de champion. Quand tu es un joueur de foot, tu as quand même un peu d'ego. Ouais, c'est sûr. Et puis, Et non, mais franchement, je redoute un peu ce genre de truc. puis dans l'histoire, ça a souvent pas très bien fonctionné, hein, ces associations d'énormes stars, les Ouais, Galactiques, bah, etc. ça a même jamais marché. Mm. Quelle équipe a réussi à surdominer avec énormément de stars? Bah écoute, en fait, dans tous les cas, soit il y en a deux qui doivent se ravaler un peu leur fierté. On a eu Benzema pendant très longtemps. Mm. Voilà, tu vois, un Neymar est parti un peu à cause de ça aussi, parce qu'il voulait un peu avoir son Ouais, club, etc. bah, pour le coup, au PSG, ça commence pas si mal en plus, Neymar. Sa Non, première saison est très bonne, hormis la ouais. blessure. Sa première saison est exceptionnelle. Je crois que c'est genre 19 buts en 20 matchs. Exceptionnel. Avec, je crois, 13 passes décisives en plus. Donc, oui, je comprends cette envie de lumière de certains joueurs. Mais pour le coup, avec cet empilement de stars qu'a le Real Madrid, ça va pas le faire. Il y aura des tensions. Ouais, pour moi, ça va être, ça va être certain. Après, voilà, à voir comment est-ce qu'ils vont gérer. Ancelotti, pour moi, aura une place importante là-dedans. Bah, autant je trouvais par exemple, à Manchester City. Manchester City, il y a beaucoup de stars. Mais c'est des stars pourquoi? Parce que c'est Guardiola qui a fait d'eux des stars. Ouais. En vrai, la vraie star de l'effectif, c'est Guardiola. Mhm. Tandis que Ancelotti, certes, est une star, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas le même rayonnement que Guardiola. C'est-à-dire que Vinicius est une star grâce à Ancelotti. Bellingham était déjà une star avant. Mbappé est déjà une star avant. Donc finalement, Mbappé, certes, a besoin du Real Madrid pour les Ligues des Champions, tout ça, mais en termes de rayonnement, Mbappé n'a pas besoin du Real Madrid. Après, bon, bah, pour gagner des titres, il en a besoin. Donc, Oui, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de rayonnement, en termes de star, oui. Vinicius a eu besoin du Real Madrid pour devenir une star. Bellingham n'en a pas eu besoin. Mbappé n'en a pas eu besoin. Mbappé n'a pas attendu le Real Madrid pour devenir une star. Mbappé était déjà une star à Monaco. Oui. Et il a déjà star en 2018, etc. Ouais, écoute, ça va être énorme tout ce qui va se passer. Chaque match ça va être scruté, les pénaltys, les coups francs, les Ouais, attitudes. tout Est-ce que va s'il y être. en a un qui fait, est-ce que s'il y en a un qui est trop collectif, et s'il y en a un qui est trop personnel, qui fait pas la passe, voilà, ça peut aller très vite, hein. Surtout que on le sait, Mbappé avait beaucoup parlé de cette histoire de neuf pivots. Il l'aura pas au Real Madrid, hein. Non, Son neuf pivot, il l'aura pas. Ça, c'est à peu près certain. Parce non, qu'encore au PSG, il avait Colomani, Gonzalo Ramos. C'est pas le top du top, mais au moins il avait une présence dans la surface. Sur qui tourner? Là, il a personne. non, mais ouais, il va pas falloir qu'il recommence avec ses stories, hein. Moi, je Mm. pense que, écoute, pour donner un pronostic final, moi, je pense que Moi, je pense qu'ils vont tous être plus cool, en tout cas en début de saison. Peut-être que ça va se dégrader, peut-être que voilà, il va y avoir des tensions, etc. Moi, je pense que ça va rester quand même
à l'intérieur. Ça va jamais trop sortir, ça va jamais Ça trop sortira s'exprimer. pas. Le PSG était une équipe magnifique pour ce genre de truc, hein, ce genre de. Ouais, Alors, dès qu'il y avait un problème, ça fuitait dans la presse. Là, je pense que même s'il y a des tensions, ça fuitera pas, ou si ça fuite, ça fera pas grand bruit. Pour moi, le Real Madrid est une institution extrêmement forte qui saura contenir toutes ces stars sans problème. Je compte sur la force de l'institution pour conserver ce genre de truc. Et de toute façon, j'ai ce truc qui me fait dire que, admettons, cette saison-là, ça marche pas, il y a des tensions entre les stars. On aura des réponses au mercato suivant. Il y en a un qui va dégager. Peut-être, hein, ouais, c'est une c'est pas hypothèse. impossible, ouais. C'est pas impossible. Je pense que de toute façon, le Real Madrid peut rebondir après des Oui, incidents oui. comme ça. C'est la plus grande équipe du monde factuellement. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Non, écoute, pour moi, on peut terminer sur ça. Ouais, on peut terminer, on peut terminer sur ça. La Je vidéo est trouve déjà non plus que, suffisamment longue. moi, je pense que, moi, je pense que ça va quand même le faire. Ouais, ça va tenir. J'espère pour Kylian, parce que lui, du coup, a des choses à prouver. Ah, c'est Là, sûr, là, il va être attendu, hein. moi, j'attendais cet euro comme un sursaut de Mbappé pour prouver qu'il arrive au Real et qu'il est capable de montrer un haut niveau. Il l'a pas fait. Maintenant, il arrive un petit peu sur la pointe des pieds. Est-ce que finalement, c'était pas l'entrée parfaite pour lui faire prendre conscience que bon, le club est plus grand que Ouais, lui et que lui est parfois dans des bien. périodes compliquées. Donc, lui, pour le coup, a besoin du Real Madrid dans tous les aspects pour rebondir, pour gagner des titres, pour gagner peut-être des ballons d'or. Là, il est obligé de prouver. Ouais, ça va être à lui de jouer maintenant. Franchement, moi, ça me hype un peu quand même, ça. Ah oui, c'est sûr. Cette équipe me hype aussi. Voilà, je suis très, très impatient. Même si, en tant que supporter du PSG, j'ai envie de me tuer, parce que là, pour le coup, la prochaine Ligue des Champions, elle sera vraiment pas pour nous. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Bon, bah, écoute, ça y est, la vidéo, elle est finie. La vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, cette petite interview, on peut dire, hein, l'arrivée de mon partenaire de vidéo. Il y aura sûrement d'autres vidéos comme ça à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et peut-être à la tienne si tu décides d'en faire une. ouais, écoute, je te passerai, tu mettras dans la description. Je mettrai dans la description la chaîne de notre ami Esteban. Et sur ce, à la prochaine. Salut à Ciao, tous. ciao!